Coucou, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être là avec nous à ce rendez-vous de Et le Verbe s'est fait chair. Alors je voudrais avec vous entonner ce cantique, peut-être que vous le connaissez déjà, et qui annonce plus ou moins ce pourquoi nous allons donc échanger aujourd'hui. L'homme est une fleur qui se fane aussitôt. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien. Alors, mes frères et sœurs, voici ce beau cantique qui, ce matin, nous inspire encore pour nous révéler encore une fois que sans Dieu, l'homme n'est rien. Voyez-vous, un homme comme de la trempe de Élie, après avoir donc opéré un tel miracle, après avoir exterminé les prophètes Baal, Élie a pris peur devant une femme qu'on appelle Jézabel. Il avait tellement peur qu'il s'en est enfui. Et en plus, Élie demandait la mort. Vous voyez, quand l'homme tombe si bas, l'homme est dans un désespoir profond. Il arrive à être désolé de la vie, de l'existence que le Seigneur lui a donnée. Et il se pose souvent la question, mais pourquoi vivre? Pourquoi donc exister? Voici de telles questions qui montrent à quel point l'homme tombe si bas. Mais ce que l'homme n'a pas compris, ce que toi et moi n'avons pas compris, c'est que Dieu s'est présenté à son peuple comme étant le Dieu qui est. Il dit à Moïse, je suis, je suis. Dieu est celui qui est. En dehors de Dieu, rien n'est. En dehors de Dieu, rien ne peut exister. Et donc, si nous existons, c'est parce que Dieu est. Et si nous existons, c'est parce que nous sommes connectés à Dieu. C'est parce que en Dieu, l'homme trouve son existence. Frères et sœurs, ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que tu comprennes que en dehors de Dieu, tu ne peux pas trouver de raison de vivre. En dehors de Dieu, tu ne peux pas trouver de raison d'exister. Ceux qui sont brisés moralement, ceux qui sont brisés psychologiquement, c'est que ils sont sortis de la présence de Dieu. Et Dieu est en dehors de leur vie. Je voudrais t'inviter, toi qui vis ce genre de situation, pendant que je suis en train de te parler, tu es démoralisé, tu ne sais où mettre la tête. Je ne sais pas, pour beaucoup, il y a des raisons qui peuvent expliquer ou justifier le fait que nous souhaitons même nous donner la mort parce que nous n'en pouvons plus. Nous sommes déçus de la vie. Frères et sœurs, je voudrais t'inviter à faire le pas pour aller vers le Maître. Car en dehors du Maître, la vie n'a pas la raison d'être. En dehors du Maître, nous sommes souvent déçus d'elle. Mais si nous sommes dans le Maître, nous comprendrons que la vie mérite d'être vécue. L'existence mérite d'être déroulée. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, viens à Jésus, donne-lui ta vie, confie-lui ta vie, reverse ta vie entre les mains de celui qui est. Car je voudrais te dire, en dehors de celui qui est, nous sommes néants. Et donc, ce matin, prions le Seigneur en lui disant, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous de nous attacher à toi de manière résolue. C'est là la prière de notre cœur. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? En baissant simplement la tête et en fermant les yeux du fond de ton cœur, attache-toi au trône de Dieu et dis-lui maintenant, Père très bon, sans toi, effectivement, l'homme n'est rien. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est que du vent. Et toi, tu es. En dehors de toi, nous sommes néants. Si nous voulons exister, papa, et je veux exister, je viens à toi et demeurer en toi pour exister et pour prendre goût à la vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Rendez-vous pour une prochaine édition de Et le Verbe s'est fait chair. D'ici là, porte-toi bien, mon frère, ma soeur, et que le Seigneur nous garde dans les creux de ses mains. Vivons ensemble avec le Seigneur et gardons toujours la joie de vivre. Que Dieu nous garde.